Chers frères et sœurs qui habitez sur le continent africain, vous êtes des centaines de milliers à suivre EMCI et on est tellement reconnaissants pour tous les témoignages et les messages d'encouragement que vous nous envoyez constamment. Et aussi reconnaissants pour toutes celles et tous ceux qui ont soutenu EMCI lors des dernières campagnes de dons et particulièrement ceux qui ont rejoint la grande famille des partenaires, les 20 000 partenaires mensuels de MCI. Cependant, plusieurs d'entre vous, vous auriez voulu rejoindre cette grande famille, mais vous ne le pouvez pas parce que vous êtes dans un pays où le système bancaire ne permet pas de mettre en place un don mensuel automatique. En effet, mais nous avons une bonne nouvelle, deux bonnes nouvelles d'ailleurs. La première, c'est que la campagne des 20 000 partenaires suit son cours. Il n'est pas trop tard pour vous de rejoindre cette famille des partenaires. La seconde, c'est que nous avons mis en place un système pour vous qui êtes sur le continent africain. Alors, à partir de maintenant, vous pouvez faire un don annuel. Oui, avec un seul don, soutenir EMCI pendant 12 mois entiers. C'est facile et renouvelable chaque année. Pour rejoindre la grande famille des partenaires d'EMCI, il vous suffit d'aller sur la page emcitv.com/20 000, de choisir le mode de soutien annuel et de remplir le formulaire. Chaque année, vous recevrez un SMS et un mail vous invitant à renouveler votre partenariat pour l'année suivante. Nous nous réjouissons de votre précieux soutien. Merci beaucoup. Nous croyons qu'ensemble, nous allons voir le Seigneur sauver une multitude dans les nations francophones. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Vous savez que cette émission a été conçue pour vous permettre de devenir un disciple de Jésus-Christ, capable d'appliquer intentionnellement la parole de Dieu. Et c'est dans ça qu'on s'est embarqué. On veut appliquer la parole de Dieu lorsque nous parle de ce qu'on appelle les œuvres de la chair. C'est quoi? Ça signifie quoi aujourd'hui? Comment ça peut se manifester autour de nous et en nous? Et surtout, comment on peut combattre cela et avoir victoire sur cela? On a déjà parlé de beaucoup de ces œuvres de la chair. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de ce que la Bible appelle ici l'envie. Paul utilise un terme pour exprimer quelque chose là-dedans. On va découvrir ce terme tout à l'heure en grec. L'envie. Est-ce que c'est mauvais? Pourquoi ça doit être considéré comme étant une œuvre de la chair? Mais de quelle envie il parle ici réellement? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Si vous voulez trouver le mot que Paul utilise dans Galates chapitre 5, à partir du verset 17 et 20, pour décrire cette œuvre de la chair qu'il appelle l'envie, et sachez-le que ce sera le mot grec phtonos. Phtonos signifie un désir intense de posséder ou de réaliser quelque chose qui appartient à un autre, souvent accompagné d'un sentiment de mécontentement et de ressentiment. C'est un désir intense de posséder ou de réaliser quelque chose, mais qui appartient à quelqu'un d'autre. L'envie. Le point de départ, l'envie, on a envie, on convoite. Ce n'est pas désirer avoir quelque chose. C'est désirer avoir quelque chose qui ne vous appartient pas. Voilà la différence. Ce n'est pas comme dire j'ai envie de manger du pain, j'ai envie de... Non. Tu veux de quelque chose, tu désires quelque chose, mais qui ne t'appartient pas, qui n'est pas à ta portée, et que tu veux avoir à tout prix, mais qui vient avec un sentiment de mécontentement et de ressentiment, en fait. Tu es mécontent de ce que tu n'as pas cette chose qui n'est pas à toi, qui ne t'appartient pas, pour laquelle tu n'as pas le moyen de pouvoir avoir, et tes sentiments sont devenus négatifs parce que cette chose, tu l'as voulu tellement. C'est ce qu'on appelle devenir envieux. Et la Bible dit, l'homme qui est abandonné à sa propre chair, qui ne suit pas la volonté de Dieu, qui ne fait pas ce que le Seigneur veut, l'homme qui est laissé à lui-même, que la chair conduit, il est envieux. Regardez dans les conversations, vous parlez, il te parle d'une chose qui n'est pas à lui, il t'en parle avec tellement de, tellement d'extase. Ouh, vraiment, vraiment, cette chaînette en or, moi, vraiment, j'imagine ça sur ma main, comment ça va être? Il dit, oh, pourquoi tous ces fantasmes? Pourquoi es-tu devenu autant envieux? Au point que
plus il en parle, plus il développe des sentiments négatifs et des ressentiments. Découvrons très bien ce qu'on veut dire. Lisons déjà Romains chapitre 12, à partir du verset 2. Lisons Romains chapitre 12, verset 2. Voilà ce qui est écrit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Paul parle aux Romains, il dit, ne vous laissez pas baigner dans le moule du monde d'aujourd'hui, mais soyez plutôt transformés par votre renouvellement de l'intelligence. Le monde dans lequel nous sommes a un système. Ne baignez pas à l'intérieur. N'essayez pas de vous conformer et de faire juste ce que le monde... N'essayez pas de devenir pareil au monde. Mes frères, le monde dans lequel nous sommes, vous ne pouvez pas envier le monde. Vous ne pouvez pas désirer être à la place du monde, être comme le monde l'est. 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 2. 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 2. Débarrassez-vous donc de toutes les formes du mal, ruse et fraude, dissimulation, comédie ou demi-vérité, envie et jalousie, bavardage inutile et malveillant, médisance, calomnie, récrimination de toutes sortes, etc. Les nés de nouveau réclament leur lait à corps et à cri. Vous aussi, vous êtes des enfants nouvellement nés à la vie d'en haut. Recherchez donc avidement le pur lait spirituel de la parole, afin qu'il vous fasse grandir dans la vie nouvelle. Il dit, débarrassez-vous donc de toute forme du mal, ruse, fraude, dissimulation, comédie, demi-vérité, envie, jalousie. Débarrassez-vous de ça. Pierre est en train de dire, vous êtes encore de nouveau-nés. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait de la parole. Alors, mais il y a une chose à désirer, mais il y en a une autre dont on doit se débarrasser. Il aurait pu dire que le Seigneur vous débarrasse. Non, il dit vous débarrasser. C'est votre responsabilité de vous débarrasser. Et parmi les choses dont on doit se débarrasser, c'est l'envie et de la jalousie. Comment se forme l'envie dans le cœur de quelqu'un? Cette envie dont je parle ici, ce désir fort et persistant de vouloir posséder une chose qui ne vous appartient pas, qui appartient à quelqu'un d'autre et qui vous rend mécontent du fait que vous n'avez pas ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Comment ça se forme dans le cœur de quelqu'un? Regardez bien. Premièrement, l'envie commence par la comparaison et la jalousie. Comparaison et jalousie. Ces deux choses, ces trois concepts sont très voisins. C'est-à-dire que quand quelqu'un commence à se comparer à quelqu'un d'autre, ça crée en lui, petit à petit, de la jalousie. Et pourquoi il y a cette jalousie? Parce qu'il a commencé par avoir des envies. Et ces envies-là, il a tellement envié ce qui ne lui appartient pas, en se comparant à cela, il devient jaloux. Donc ce sont trois concepts voisins qui sont là à côté l'un de l'autre. L'envie, c'est la comparaison et la jalousie. Ça conduit toujours à la jalousie, au ressentiment et mécontentement. Ne soyez pas envieux, mes frères et sœurs. Quand la chair veut montrer sa nature, elle te pousse à regarder et à considérer que ce qu'il y a de bien n'est que dans ce que l'autre a déjà porté. Tu veux ce que lui, il a eu. Ça me rappelle une blague que je vois souvent dans les réseaux sociaux où on montre un habit et puis on montre un autre. Et souvent, j'entends une voix en bas qui dit « Voilà ce que je veux, voilà ce que j'ai eu ». Et très souvent, c'est toujours bizarre. Donc, il voulait une chose qui était tellement bien. Et puis, généralement, c'est quand on va chez le couturier, on a vu un modèle et on veut qu'il nous reproduise la même chose. Et c'est qu'il reproduit complètement bizarre. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'exemple parfait de l'envie, mais ça m'a rappelé un peu le fait que des fois, on veut tellement de choses parce qu'on l'a vu ailleurs, dans un autre corps, dans une autre personne. On envie tellement ça. Et tant qu'on n'en a pas eu, on n'est pas à l'aise. Tant qu'on n'en a pas eu, on commence même à jalouser la personne qui en a encore. Jacques chapitre 4, versets 1 à 4, on est déjà habitué à ces textes depuis cette semaine. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal,
dans le but de satisfaire à vos passions. Dieu dit, tu vois ces choses-là, tu deviens envieux comme ça parce que si tu as besoin d'une chose, tu aurais dû le demander à ton Père qui est dans les cieux. Et tu sais que tu ne vas pas demander parce que tu sais qu'au fond, ce n'est que pour satisfaire tes propres désirs. Proverbe chapitre 28, verset 22. Un homme envieux a hâte de s'enrichir et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Quand quelqu'un est envieux, il veut tellement que sa vie ressemble à ce que lui voit, à ce qu'il voit des autres. Ah, moi aussi, j'ai vraiment envie d'avoir une voiture aussi, moi aussi, je peux conduire. Il est tellement envieux, la Bible dit, il a hâte de s'enrichir. Les gens envieux finissent par aller entrer dans des sciences occultes, aller chercher dans le noir, dans toutes les méthodes possibles, les moyens d'obtenir. Mais la Bible dit, un homme envieux qui a tellement hâte de s'enrichir, il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Deuxième manière dont l'envie se crée dans le cœur, l'égoïsme et l'orgueil. Quelqu'un devient envieux parce qu'il ne pense qu'à lui. Et il pense à lui-même en se considérant comme étant au-dessus des autres. Il ne voit que son bonheur. Il voit quelque chose dehors, il voit un chapeau, il l'imagine que sur sa tête. Il voit quelque chose, il imagine que lui est en train de l'utiliser. Le besoin de tellement posséder pour soi-même et de se considérer à travers cette possession au-delà, au-dessus et meilleur que les autres. C'est de là que viennent les envies. Philippiens chapitre 2, verset 3. Que faire? Que rien ne se fasse, que rien ne se fasse par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Troisièmement, qu'est-ce qui fait naître l'envie? C'est le manque d'empathie. Souvent, l'envie vient du fait qu'on devient envieux parce qu'on ne se met pas à la place de l'autre, de la bonne manière. On se met à la place de l'autre en imaginant son plaisir. On s'est dit, vraiment tel qu'il est là, il doit se prendre pour un patron à l'intérieur de cette voiture. Hein. Moi, si je mets une voiture comme ça, j'aimerais vraiment cette voiture-là, comme ça je vais me sentir pareil. Oh, tu ne sais pas te mettre à sa place. Un jour, un frère m'a dit, mais comment ça t'est fait? Moi aussi, j'aimerais devenir comme toi. Ça te fait comment d'être connu, de passer par-ci, par-là? Les gens prennent des photos avec toi. Vraiment, moi aussi, j'aimerais vraiment que Dieu fasse comme ça. J'ai dit, hé, mon ami, n'en vis pas. Ce n'est pas une vie facile. Oh, ce n'est pas du tout une vie facile. Je me souviens des nombres de fois où d'autres personnes sont venues me voir au moment où moi-même j'avais besoin de prière, au moment où moi-même j'étais fatigué, au moment où moi-même j'avais des problèmes en famille, au moment où moi-même je parlais à Dieu. Sont venus en urgence me voir, me disant, pasteur, s'il te plaît, prie pour nous. J'étais fatigué, épuisé. Ah, Seigneur, est-ce que j'ai vraiment le courage de prier ici? À ce moment-là, toi, tu me regardes de loin, tu te dis, ah, c'est si beau. Les gens veulent lui demander la prière, même à l'aéroport. Il s'agenouille carrément. Waouh! J'aimerais tellement être à sa place. Oh, si tu te mettais à ma place. Tu saurais que ce n'est pas une chose facile. Mais c'est parce que généralement, les gens ne savent pas très bien se mettre à la place des autres qu'ils sont envieux. Parce qu'il est possible que ce que tu crois être vert comme pelouse là-bas, ce n'est pas toujours vert. On dit que les herbes sont toujours vertes de l'autre côté. C'est parce que de là où tu te tiens, tu regardes de loin, tu te dis, ça doit être beau. Il y a un proverbe africain qui dit, par le simple son, on ne saura pas que le tam-tam est troué. Il faudra aller jusque-là pour voir que j'entends le son, mais je n'en connais pas l'état. C'est en regardant ce qui se passe chez l'autre, en se mettant à la place de l'autre, que vous allez vous éloigner de l'envie. Mais quand vous ne savez pas vous mettre dans les chaussures des autres, vous serez toujours envieux. Vous envierez ce qu'ils ont, ce qu'ils font, sans savoir ça vient avec quoi. C'est ça qui pousse les gens. Ils veulent devenir des grandes personnes parce qu'ils s'imaginent que ces grandes personnes sont bien jusqu'à ce que 2, 3, 4, 5, 6 ans. Après un jour, on entend dire que voilà, la personne était droguée, la personne était dans la dépression. Pendant qu'on la regardait tout le jour, en fait, voilà la vie qu'elle menait.
trop tard. On l'a tellement vieux qu'on l'a déjà suivi aussi la même route. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Paul dit aux Éphésiens, soyez compatissants. Soyez bons les uns envers les autres. Mettez-vous à la place des autres. Jésus vous a pardonné. Imaginez le bien que Jésus a fait, le fait qu'il a pardonné vos péchés. Mettez-vous aussi à la place de l'autre. Maintenant, comment vous avez réjoui du pardon du Christ? Sachez-le que des fois, les autres ont aussi besoin de jouir du même pardon. Si c'est ça, être envieux, si c'est une œuvre de la chair, si c'est la preuve qu'au-dedans de nous, notre chair commence à nous contrôler parce qu'elle veut tellement avoir la vie de l'autre sans se mettre même à sa place, comment on résout ce problème-là? Pasteur, qu'est-ce qu'on fait? Voilà quelques solutions bibliques. Premièrement, le contentement. Je vais vous lire un texte que j'ai lu durant tout cet enseignement. Je l'ai lu plusieurs fois, je vais le relire encore, mais je vais le lire très lentement cette fois-ci. 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 9. Je vous dis ici, la solution, c'est le contentement. 1 Timothée 6, 6 à 9. Le véritable attachement à Dieu est en effet une grande source de richesse s'il va de pair avec le contentement d'esprit. Dans la version seconde, dit, la piété est en effet une grande source de richesse avec le contentement. Paul dit, si vous vous attachez réellement à Dieu, vous êtes riche. Mais si seulement ça vient avec un esprit de contentement, s'attachant à Dieu, vous contentant de ce qu'il vous donne, c'est ça la richesse déjà. Frère, pour arrêter d'être envieux dans la vie, ma sœur, réjouissez-vous de ce que vous avez. Des fois, ce sont des envies qui poussent les gens à aller faire des opérations bizarres dans leur corps parce qu'ils veulent tellement être comme les autres. Bénissez Dieu pour votre taille. Que ce soit la grandeur de votre taille, la masse de votre corps, bénissez Dieu pour qui vous êtes. Ce que vous êtes est bien. Ce que vous êtes est prévu pour votre destinée. Dieu a permis qu'il y ait ce mélange de ces deux êtres pour produire l'individu que vous êtes parce qu'il y a des endroits où seul vous pouvez entrer. Il y a des endroits où seule votre forme est acceptée. Si vous vous modifiez, sachez que vous êtes en train de modifier un élément essentiel de votre destinée, qui est votre apparence. Aussi longtemps que cela n'est pas un problème dans votre santé, aussi longtemps que cela ne vous empêche pas de vivre, n'enviez pas de devenir comme quelqu'un d'autre. J'ai vu des gens, quand ils se regardent dans le miroir, tout son visage est devenu quelqu'un d'autre. Il ne veut même plus vivre s'il n'est pas lui, s'il n'est pas elle. Il fait toutes sortes de chirurgies nécessaires pour cesser d'être lui, envie d'être l'autre personne. Waouh! La suite du texte dit, « La foi vécue est un trésor qui rapporte des intérêts élevés, mais ils le sont réservés à ceux qui trouvent leurs ressources en eux-mêmes et qui ont appris à se satisfaire de ce qu'ils ont. Nous n'avons rien à porter dans ce monde. Il est bien évident que nous n'en emporterons rien le jour où nous le quitterons. Tant que nous avons nourriture et vêtements, estimons-nous contents. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation. Ils ne manqueront pas de tomber dans le piège en se laissant envoûter par une foule de désirs insensés et de convoitises pernicieuses qui précipitent les hommes dans la ruine morale et la perdition. Le contentement, mes amis. Ceux qui veulent à tout prix, dit le texte, ça veut dire que pour lui, il paierait tout, il ferait tout par tous les moyens. Tout chemin mène à Rome, dit-il. La fin justifie le moyen. Il ferait tout absolument pour être riche. Paul dit, si tu as ça comme attitude, tu as commencé ton voyage vers la perdition. Contentez-vous de ce que vous avez, de ce que vous êtes, d'où vous vivez. La vie est une affaire d'étapes. Si vous n'êtes pas heureux avec ce que vous êtes maintenant, comment serez-vous heureux demain avec ce que vous allez être? Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours quelqu'un de mieux que vous, il y aura toujours une dimension supérieure à la vôtre, il y aura toujours quelqu'un de plus riche que vous, il y aura toujours un montant plus élevé que ce que vous avez, il y aura toujours une maison meilleure que là où vous habitez, il y aura toujours quelqu'un qui est mieux habillé que vous, il y a toujours quelqu'un qui aura une forme physique plus séduisante que la vôtre.
comment allez-vous vivre si vous ne savez pas être heureux de ce que vous êtes? N'est-ce pas le psalmiste qui dit « Je te bénis, Seigneur, que tu as fait de moi une créature si merveilleuse ». Était-il l'homme le plus beau? Non. Il savait se contenter de ce qu'il est et rendre grâce à Dieu. Que ce que Dieu a fait est une bénédiction pour moi. Deuxième façon, deuxième manière de pouvoir trouver solution à l'envie ou au caractère envieux de notre chair. Deuxièmement, la célébration des autres. Apprendre à célébrer les autres t'empêchera à les envier de la mauvaise manière. Apprendre à acclamer quand les autres sont ce qu'ils sont, ont ce qu'ils ont. Apprendre à bénir Dieu pour ça. Apprendre même à les présenter publiquement comme étant valeureux, comme étant utiles, comme ayant réussi quelque chose de grand. Frères et sœurs, célébrez les autres. Célébrez leur réussite, célébrez leurs possessions, célébrez leurs promotions, célébrez leurs avantages, célébrez les autres. Nous sommes dans un monde où l'empoisonnement est devenu facile. Les gens en arrivent à un point où ils veulent t'éliminer sur la terre pour ne pas être obligés de te voir réussir. Ils veulent tellement ne plus te voir parce que te voir réussir dans ce que tu fais, ça les dérange. Ils veulent t'éteindre. Ils prennent pouvoir, ils se posent plus la question sur ta femme, ton mari, tes enfants, qui vont te manquer. Tout ce que lui, il veut, c'est ne plus voir ta sale tête. Et à cause de ça, ils veulent t'éliminer sur la terre. Alors, mes amis, s'il vous plaît, laissez pas l'envie arriver à ce point-là. Célébrez. Donnez-vous un exercice. Quand quelqu'un a bien fait, quand quelqu'un a quelque chose de bien, dites-le lui. Faites-lui comme un compliment. Dites-le lui que c'est bien et c'est bien pour lui. Et quand vous êtes en train de le dire, ce n'est pas pour qu'il vous le donne. Refusez même quand il vous le donne. Dites-lui, c'est bien sur toi. Je suis heureux que c'est toi qui l'aies. Et c'est beau comme ça. Philippiens chapitre 2, verset 3. N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité. Que ni la vanité ni les désirs de faire bonne impression ne commandent vos actions. Que, par humilité, chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Waouh! Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Ouh! C'est ça le remède. C'est ça le remède à l'envie. Tu ne veux pas être envieux? Reconnais la particularité des autres. Ce qu'ils ont, ils l'ont pour eux, pas pour toi. Ce qu'ils sont, ils les sont pour eux, pas sur toi. Ce qu'ils ont obtenu n'est pas ce qui t'est révélé à toi. Ce qui est à eux, leur a été donné à eux. Vous savez, il y a une chose de particulier pour les gens qui sont envieux. Les gens qui sont envieux aiment qu'on puisse les envier. Il envie tellement les gens et il se nourrit de ce sentiment d'être l'objet de l'envie des autres. Il envie une chose, ce qu'il veut, c'est qu'il veut prendre ça de toi pour que les sentiments d'envie qu'il avait sur toi puissent maintenant être tournés vers lui, que les gens puissent l'envier lui et lui se sentirait bien d'être particulier, d'être l'objet des envies de tous. Ne soyez pas enviés. Quand vous avez ces sentiments-là dans votre cœur, sachez que la chair a commencé à reprendre. La chair veut remonter encore. La chair est revenue au galop. Ne laissez pas ça consommer votre cœur. Prenez plaisir à voir ce que les autres sont. Ils le sont tels qu'ils sont. Ils le sont bien et bénissez l'Éternel. L'envie que la Bible ici appelle le mot phtonos, qui veut dire un désir intense de posséder ou de réaliser quelque chose qui appartient à une autre personne. Souvent accompagné d'un sentiment de mécontentement et aussi de ressentiment. C'est une chose qui vient de la chair. Quand la chair veut à tout prix comme un bébé, un enfant, moi je veux ça, moi. Ça c'est la chair à l'intérieur qui te fait ça. Tu ne dors plus bien, tu as tellement... Tu ne veux pas aller chercher juste ce qu'il y a dans le magasin. Tu veux te rassurer que ça ressemble à ce que lui, il a. Tu te réalises en obtenant ce que tu as vu chez l'autre. Tant que tu ne l'as pas obtenu, tu te sens incomplet. Ça, ce n'est pas la vie. Réjouis-toi de ta taille. Réjouis-toi de ce que tu es. Réjouis-toi de ce que tu as.
Réjouis-toi de l'endroit où tu vis. Réjouis-toi des habits que tu portes. Contente-toi de ce que tu as et célèbre les autres. Le fait qu'ils soient différents, bénis par Dieu avec ce qu'ils ont. Demain, nous allons nous concentrer à un tout autre terme. Et j'aimerais déjà vous prévenir que ce n'est pas un petit terme. C'est un terme sujet à beaucoup de controverses. Mais ce dont nous allons toucher, ce sera ce que la Bible appelle l'excès de la chose. Je vous en parle déjà. Nous allons parler des livrogneries. Alors, vous n'avez pas besoin de rater la prochaine séance. Préparez-vous, on va encore entrer en détail dans cela. Pour l'instant, prenez le temps, regardez autour de vous et dites-vous, est-ce que je suis envié? Et si l'Esprit vous convainc sur une chose, demandez pardon, relevez-vous et changez votre attitude. Alors, que Dieu vous bénisse. Voyons-nous demain. Dans la ville de Capernaum, la rumeur grandit. On apprend qu'un homme nommé Jésus arrive en ville. Ce qui est bien avec Jésus, c'est qu'il parle à tout le monde, petit et grand. Et il paraît qu'il a des pouvoirs extraordinaires. Jésus est arrivé! La nouvelle se répand jusqu'aux oreilles de la bande des 5. Et là, tout va très vite dans leur tête. Et si c'était la solution? Il faut à tout prix amener leur ami paralysé au plus proche de Jésus par tous les moyens. Ni une ni deux, les voilà sur la ligne de départ. Prenant avec eux maillet, très bien. Corde, indispensable. Pieu, ça peut servir. Bouée canard, non, là, rien à voir. Un ami aux quatre coins du lit et c'est parti mon kiki à travers la ville. Il faut trouver la maison où Jésus est allé. Laissez passer! Convoi sanitaire urgent! La foule est tellement compacte que les voilà bloqués. Mince! Si près du but. Il faut trouver un autre itinéraire. Devant, un bouchon compact. À gauche, on dirait une boîte de sardines. À droite, encore pire. Faire demi-tour? Hors de question. C'est à ce moment-là que notre ami paralytique a une idée de génie. Les gars, parle-toi! Ici moi là-haut! Les 4 amis unissent leurs forces et défient les lois de la pesanteur. Alors que Jésus captive la foule par son enseignement, nos amis arrivent à destination. Jésus est là, juste en dessous. Alors ce ne sont pas ces quelques morceaux de bois et épaisseurs de boue séchée qui vont faire obstacle plus longtemps. L'histoire de Jésus et du paralytique.